Dieu nous demande de supporter les faiblesses des autres. Dieu nous demande d'entourer ceux qui sont faibles. Nous qui sommes forts, nous devons aider ceux qui sont faibles dans leur foi. Amen. Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi, dit le Seigneur. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Soyons patients envers les autres. Entourez-les de votre amour. Ne repoussez pas ceux qui viennent vers vous. Ne repoussez pas ceux qui vous demandent de l'aide. Ne repoussez pas ceux qui ont faim. Partagez votre pain avec ceux qui sont dans la disette, dit notre Père. Sachez que tout ce que vous faites, c'est pour moi, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Ayons de la compassion pour les démunis. Dieu ne nous demande pas de nous ruiner pour les autres. Il nous dit de soutenir ceux qui sont dans la disette si nous avons le pouvoir, si on peut. Si vous savez que votre voisin a faim, ne faites pas l'ignorance, partagez votre pain avec lui. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent jeter que donner. Il y a toujours un retour. Il y a toujours un retour. Dieu voit tout et il sait tout. Ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ne t'occupe pas de ce qu'il t'a fait. Dieu s'en charge. Si quelqu'un vous a fait du mal et que vous voyez qu'il est dans les difficultés, ne dites pas oui, c'est bien fait pour lui parce que regarde tout ce qu'il m'a fait. Non, Dieu ne prend pas plaisir à ça. L'Éternel te dit, si ton ennemi t'a fait du mal, fais-lui du bien. Prions pour nos ennemis. Libère-toi de ton orgueil et de tes jugements envers lui. Et dis-toi que tout ce que tu fais pour lui, c'est pour Jésus-Christ. Alléluia. Ayons de la compassion pour ceux qui vivent dehors. Ayons de la compassion pour les enfants démunis. Il y a ceux qui sont des fainéants et qui ne veulent pas travailler, puis qui sont toujours là à demander. Ils ont de la force pour aller travailler. À ces gens-là, ce n'est pas la peine de s'en occuper. Occupons-nous de ceux vraiment que vous connaissez, qui vous appellent et qui vous disent, bon, ma soeur, mon frère, est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis dans la disette. Oui, ok. Mais Dieu ne nous dit pas de supporter les fainéants qui veulent vraiment, ils ne veulent pas travailler. Ça, niet. Il y a ceux qui sont des fainéants que Dieu ne supporte pas. Dieu a dit, travailler pour gagner son pain. Or, on ne peut pas s'occuper de ceux qui sont dehors, direz-vous. On ne peut pas toujours s'occuper de ceux qui sont sur le trottoir en train de demander non. Vous pouvez le faire dans la prière et en les apportant devant le trône de Dieu. Alléluia. Jette ton pain à la surface des eaux. Ecclésiaste 11, verset 1 nous dit, jette ton pain à la surface des eaux. Dieu t'a donné un ministère, fais-le, n'attends pas. Occupe-toi de ceux qui souffrent. Dieu donne toujours un ministère à ses enfants, ils disent, c'est pour qu'ils puissent s'occuper des autres. Alors, si Dieu t'a donné un ministère afin que tu t'occupes ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui sont sur le trottoir, les sans-abri, fais-le. Alléluia. La vérité de Dieu, c'est qu'il veut de ce qui est de meilleur pour nous. Je suis l'Éternel qui te guérit de tous les maux. Je suis celui qui prend soin de toi. L'Éternel parle au cœur de tous ceux qui sont mariés. L'Éternel parle au cœur de tous ceux qui sont mariés. Dieu vous avertit que vous avez prié afin d'avoir un époux. Vous devez assumer votre vie de couple jusqu'au bout. Trop de chrétiens s'amusent à divorcer pour un oui, pour un non. Vous devez savoir que Dieu ne prend pas plaisir à ce petit jeu. Le seul divorce que Dieu admet, c'est quand il y a adultère. Trop de couples divorcent parce qu'ils se sont disputés hier soir. Oui, si c'est comme ça, je ne veux plus rester avec toi. Ils se disputent, ils veulent divorcer pour un oui, pour un non. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Vous avez demandé un époux, vous avez demandé une épouse, Dieu vous l'a donné. Vous avez dit devant monsieur le maire, devant Dieu, dans les bons et dans les mauvais jours. Alors quand il y a les mauvais jours, il faut l'accepter. Quand il y a les bons, il faut le prendre. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous mettez avec votre époux, votre épouse, vous discutez, vous dites, bon, j'aimerais savoir ce qui se passe. Mais quand Dieu donne un époux à une femme et que cet époux-là va chercher une autre épouse, alors là, moi je dis qu'il y a divorce.
il y a divorce. Quand une épouse va chercher ailleurs, qui trompe son époux, moi je dis qu'il y a divorce. Dieu ne vous a pas unis pour que chacun aille chercher l'autre dehors. Ça, c'est négatif. Alléluia. Trop de chrétiens s'amusent à divorcer pour un oui, pour un non. Vous devez savoir que Dieu ne prend pas plaisir à ce petit jeu. Le seul divorce que Dieu admet, je le répète encore, c'est quand il y a adultère. Vous qui êtes mariés et qui avez fait vos vœux devant Dieu par ces paroles, je t'aimerai dans les bons et les mauvais moments. Vous devez tout faire afin que votre couple dure devant Dieu. Et Dieu n'admet pas non plus que les couples, que l'homme tape sa femme. Dieu t'a pas donné une femme pour que tu puisses la taper et la traiter de tous les noms. Ça, c'est négatif. Sachez que Dieu vous jugera, vous qui ne prenez pas soin de votre foyer et de vos enfants. Alléluia. Trop de chrétiens n'attendent pas que Dieu leur donne ce que leur cœur désire. Ils font comme ils veulent et après c'est la catastrophe. Moi je le dis, vous femmes, si vous avez besoin d'un époux, attendez que ce soit de Dieu. Vous hommes, si vous avez besoin d'une épouse, attendez que ce soit de Dieu. Parce que après c'est le divorce, parce que on se rend compte, ah mais pourquoi est-ce que je me suis mariée avec toi? On ne s'entend pas. Il fallait réfléchir avant. Vous vous êtes mariés jusqu'au bout. Si ça ne va pas jusqu'au bout, il fallait réfléchir et prendre la solution de Dieu. Pas faire votre propre volonté. Alléluia. Dieu avertit qu'il n'accepte pas les couples qui divorcent. Vous devez prier chaque jour avec votre conjoint, parler ensemble et voir ce qui ne va pas dans votre vie de couple. Amen. Alléluia. Comment est notre vie dans ce monde bouleversé? Comment est notre vie dans ce monde bouleversé? Comment avons-nous choisi de vivre devant Dieu? Vous voyez, votre vie de couple doit être conforme devant Dieu. Quelle est notre position dans ce monde? Dieu nous demande de vivre dans la paix, la joie et la bonne humeur. Les soucis seront toujours devant nous pour nous décourager, mais sachons que nous ne serons pas seuls à supporter les épreuves. Le découragement nous empêche d'avoir une vie comme Dieu veut. Le découragement nous empêche de réfléchir. Le découragement nous met dans la dépression. Le découragement nous fait sombrer dans la dépression. Nous avons du mal à dormir. Notre esprit, nos pensées vagabondent tout le temps. Le découragement ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui fait tout pour vous décourager. Faisons très attention. Ressaisinons, crions un bon coup quand ça ne va pas. Moi, quand j'ai le découragement, je dis, oh là là, j'ai envie de crier. Et je crie à Dieu. Comme ça, je dis, Seigneur, j'ai envie de crier, ça ne va pas. Et Dieu vient et puis il me met la paix. Alléluia. Ne laissons pas le découragement nous submerger. Laissons Jésus-Christ s'occuper de tout pour nous. Nous avons l'impression que le monde s'est arrêté, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais Seigneur, hier c'était ce problème-là, aujourd'hui c'est encore ce problème-là. Mais Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter? Le découragement est toujours là pour nous faire sombrer. Mais crions à Dieu. Le diable fera tout pour nous détruire par le découragement. Dieu nous dit, je suis le bon berger et mes brebis connaissent ma voix. Notre bon berger est toujours à côté de nous pour nous entourer. Il enverra toujours ses anges pour vous réconforter. Ne laissons pas le découragement prendre le dessus dans notre vie. S'il y a un découragement, vous avez une bonne amie, vous avez quelqu'un à qui vous pouvez parler, appelez-le. Dites, écoute, ça ne va pas. À ce moment-là, elle vous entoure. Vous avez des amis sur Facebook. Écoutez, ma soeur, prie pour moi, ça ne va pas. Beaucoup de bien-aimés m'appellent. Dis, ma soeur, prie pour moi, ça ne va pas, je ne suis pas bien. Tout de suite, Seigneur, tu agis. Alléluia. Ne laissez pas le découragement vous déstabiliser. Dieu nous éprouve par notre foi. Dieu nous éprouve des fois et nous ne comprenons pas. Nous insistons sur ce que nous faisons et le découragement prend le dessus. L'anxiété, l'angoisse produisent l'amertume. La peur nous plonge dans la terreur. Faisons confiance à Dieu et il nous fortifiera. Soyons attentifs à la voix du bon berger. Soyons attentifs à la voix de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyons attentifs parce que Dieu nous parle. Il nous parle, mais des fois, on ne comprend pas. Le Seigneur Jésus-Christ cria vers son Père en disant,
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne l'a pas abandonné. Il était déjà découragé. Jésus était découragé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Nous-mêmes, nous crions, Seigneur, tu m'as abandonné. Lui, il nous répond, je ne t'ai pas abandonné. Je suis toujours avec toi. Dieu nous demande de demeurer ferme dans la foi, de toujours nous appuyer que sur lui. Alléluia. Je ne te délaisserai point, j'aurai toujours le regard sur toi. Ésaïe, chapitre 41, verset 17. Je serai toujours avec toi, dit l'Éternel. Si ma mère m'abandonne, toi, mon Dieu, tu seras toujours là avec moi. Alléluia. Gardons cette confiance en Dieu. Les soucis de la vie ne doivent pas nous briser. Nous qui connaissons la parole, faisons confiance à Dieu. Il nous a dit, je serai toujours avec vous. Ne promenez pas des regards inquiets. Alléluia. Ne promenez pas des regards inquiets. Jésus-Christ désire venir dans notre cœur afin de prendre possession et y régner pour la vie. En ouvrant nos cœurs pour lui, sachant qu'il sera toujours là. Je veux demeurer dans ta maison aujourd'hui, a dit Jésus à Zachée. Luc chapitre 19, verset 5. Jésus sera toujours avec nous. Il demeure chez nous. Il demeure chez nous. Il a dit à Zachée, je veux demeurer dans ta maison aujourd'hui. Et c'est pareil, Dieu dit, je veux demeurer dans ta maison aujourd'hui. Alléluia. Si Dieu s'éloigne de nous, c'est parce que nous vivons dans une vie qui ne lui plaît pas. Dieu ne peut pas vivre dans une vie de débauche. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu est notre secours. Il est et sera toujours avec nous. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Lui est fidèle et veille sur nous. Il est le Dieu fidèle et bon. Dieu nous dit encore, je ne t'abandonnerai point, j'aurai toujours le regard fixé sur toi. Alléluia. Ne crains rien, Dieu a toujours le regard fixé sur toi. Il sait toi, il sait tout. Garde confiance en lui. Soyez bénis, mes bien-aimés. Amen. On se bénit l'évangélisation.